Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Encore une fois, Aïdkoum Moubarak, Aïdou Bissaha, ou l'Hnaoui Aïd Alina Belkhair. Inch'Allah, aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2023, il est 8h et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Mina Abed est déjà parmi nous. Bonjour Mina. Bonjour Nour, bonjour à tous. Comment ça va Mina? Ça se passe bien? Ça va. Deuxième jour de l'Aïd, visite familiale. Exactement. On s'est retrouvés tous. On s'est retrouvés. Autour d'une belle table. Tout à fait. Et comment? Comme chaque année. Comme chaque année. Comme chaque année, comme chaque Aïd, comme chaque belle occasion qui nous réunit depuis à chaque des fois. années. Et heureusement que nous avons ces occasions finalement. Ah bah oui, n'est-ce pas? oui. Là, c'est une occasion de se rassembler justement. Effectivement, c'est ce qu'il y a de plus beau d'ailleurs. Exactement. Les jours de l'Aïd, il faut faire très très attention parce que l'Aïd al-Adha, c'est connu, c'est un Aïd donc de sacrifice, de viande par excellence. Et c'est vrai que, comme on dit, le matoukel, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai. Quand on est vraiment comme ça rassemblé, on se rend pas compte. On se rend pas compte, donc on mange en quantité généralement un peu excessive et on tombe dans l'excès de viande généralement le jour de l'Aïd. Non, pas pour toi. Non. Pas pour toi. Ah, tant mieux. Non, ça va. Moi non plus d'ailleurs. Peut-être avant, mais plus maintenant. Oui, voilà. Mais c'est vrai que parfois on se rend pas compte et après, donc on le paye quand même assez cher. On le paye très cher, n'est-ce pas? Et justement, tout l'excès de viande lié ou la consommation en excès de viande, donc liée particulièrement à l'occasion de Eid al-Adha, c'est le sujet que Dr Fathi Benachnou a choisi pour nous aujourd'hui parce que, à ce qui paraît, les hôpitaux parfois ils en reçoivent des patients. Hein. Suite à des indigestions, n'est-ce pas? C'est vrai. Voilà, tu n'as jamais eu toi ça? Non. Ça va. Ouais, ça va, on fait attention quand même. Je fais attention et j'arrive à me contrôler quand même. Voilà, on arrive à se ménager, mais bon, c'est vrai que d'autres personnes, sans faire attention, comme ça, donc on tombe effectivement dans l'excès. Alors, que faire en cas où il y a excès de consommation? Dr Fathi Benachnou répondra à notre question. Nous allons toujours rester dans cette ambiance festive, dans l'ambiance de l'Aïd, puisque nous allons recevoir des artistes aujourd'hui. Ils vont nous parler un petit peu de comment ils ont passé Eid al-Adha. Nous parlerons aussi de patrimoine, nous parlerons de coutumes, d'art culinaire un petit peu dans d'autres régions, mis à part la région d'Alger. Et puis, depuis quelques années, il y a quand même une très très belle initiative. Je ne sais pas si tu as suivi, Mina. Par rapport à la peau de mouton. Oui. Voilà. Oui. Par rapport aux peaux de mouton, c'est vrai que ces dernières années, les familles n'en gardent pas forcément, comme c'était le cas auparavant. De plus en plus rare. Oui. Voilà, donc c'est vrai qu'au lendemain matin, on retrouve un petit peu les quartiers submergés un petit peu de ces peaux de mouton. Après, il y a les odeurs, après beaucoup d'infections. Eh ben, il y a eu de très très belles initiatives déjà de la part des ONG, de la part de plusieurs ministères qui ont pris la décision ou pris l'initiative de récupérer les peaux de mouton pour les recycler, donc soit récupérer le cuir, soit récupérer la laine, et donc voilà, ça nous évite déjà la pollution, mais d'un autre côté recycler, parce que c'est vrai que le mouton se consomme entièrement. Exactement. Voilà, sauf les os. Oui, bon. On trouvera une solution dans quelques années, un de ces jours, à consommer les œufs, aussi, dans quelques années, n'est-ce pas? Oui, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah oui. Ça reste des matières organiques. Hein. Exactement. Voilà, donc un peu le programme de cette matinée. C'est Amal Almi qui l'a programmé pour nous. Merci beaucoup. Amal, mais sinon, il va faire toujours aussi chaud, aussi humide. Écoute, oui. Ce matin, il a fait plutôt bon. Hein. Il a fait une belle brise ce matin. Oui. Même hier soir, il y a eu une petite brise. Effectivement. Ce matin aussi. Oui, ce matin, c'était quand même... Il faisait bon, hein, très tôt le matin. Oui, par rapport à hier, avant-hier, oui. Il fera plutôt bon. Voilà, mais ça va changer durant la journée. Moi, ça, on va noter... Ça va augmenter un petit peu entre midi, 14h. 15 heures. Oui, bon, tu me diras. C'est normal, mais sinon. Mais sinon, le reste de la journée. Le reste de la journée, ça sera un petit peu comme hier. Ok, un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Très bien, alors ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et de retour, alors ça va, hein, la carte elle est plutôt variée. Elle est bien la carte. Elle est plutôt variée. Il y a un petit peu de tout. Un petit peu de tout, oui. Un petit peu de tout, sauf de la pluie. Si. Il y a de la pluie. Il y a de la pluie. Il y a de la pluie. Quelques pluies. Voilà, donc quand même bonne nouvelle pour aujourd'hui. Plutôt bonne. Plutôt bonne. Un peu plus de détails? Avec plaisir. Allez, vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Excellent réveil. Il y a beaucoup de brume, un taux d'humidité assez élevé.
pour cette matinée sur les régions côtières et puis beaucoup de soleil pour le reste de la journée. Un ciel voilé avec quelques orages, quelques pluies également vers les régions intérieures, l'extrême sud, l'Hogar et le Tassili, le sud-ouest, la Saoura et le nord Sahara. Et puis on notera bien sûr des fréquences sous l'amante de sable le long des frontières algéro-maliennes, la Saoura ou encore le nord Sahara. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord jusqu'à 39 degrés. À Chlef, Ghilizel, on notera 36 degrés à Constantine, 38 degrés à Batna, 39 à Tlemcen, 30 degrés à Alger, 43 degrés à Ghardaya, 43 degrés également à Bachar, on notera 46 degrés à Tindouf, 46 à Insalah et enfin 47 degrés, ce sera la maximale à Adrar. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme vers les côtes est, peu agitée, vers le centre et l'est avec des vents entre 10 et 25 km/h. Vers les côtes ouest, entre 30 et 40 km/h sur le centre. Et enfin, entre 10 et 30 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée. Eh bien, beaucoup de pluie à Berlin, Kiev ou encore Moscou. Un ciel dégagé à Istanbul, voilé à Paris. Assez couvert à Londres. Et puis, côté température, on notera 30 degrés à Madrid et Lisbonne. 25 à Paris, 20 degrés à Londres, 21 à Berlin. 29 à Vienne et enfin 28 degrés à Istanbul. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, donc on disait qu'aujourd'hui il va faire quand même un peu plus meilleur, on va dire qu'hier, n'est-ce pas? C'est vrai. La carte n'est pas aussi rougeâtre qu'hier déjà. N'est pas aussi rouge et les températures ne sont pas aussi hausses. Effectivement. Qu'hier. Donc je me rappelle, hier tu nous avais annoncé 33 degrés sur Alger, aujourd'hui on est à 33, on est à 30. Ça oui. va. Oui. J'ai même annoncé 40 degrés, je crois. Oui, 40 à l'intérieur du pays, effectivement. Donc aujourd'hui, ça va. Mais bon, il faut s'attendre quand même aux grandes chaleurs. Donc il y a l'été qui s'installe. Effectivement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Avec plaisir. Après celui de 19h. À 9h30. À 9h30. Pour un point de café. Évidemment. Évidemment. Alors, justement, une toute petite dédicace à notre ami Ramoul Rim, de la part de sa maman qui est très très fière d'elle et de toute sa famille Hamida, justement à l'occasion de l'obtention de son BEM. Et ben voilà, donc Mabrouk Alik Rim, Inch'Allah, beaucoup de réussite et à tous les enfants donc, qui ont passé le brevet. Très bientôt, on aura les résultats du bac. Bon, très bientôt. Bon, pour nous, c'est très bientôt, mais pour les parents, c'est très long. Ouais, pour les parents, c'est très très long. Pour les parents et pour les candidats aussi. Exactement, surtout pour les parents, je pense. En tout cas, on profite de cette occasion pour dire bonne réussite à tous. Exactement. Inch'Allah. Donc, c'est vrai que le baccalauréat devient un véritable passeport. Ah oui, n'est-ce pas? Ah oui. Bon, on fait de la pression là. Allez, on change de sujet. On change de sujet. On fait de la pression. Oui. On fait de la pression. En tout cas, on souhaite bonne réussite à tous ceux donc, qui ont passé le baccalauréat et félicitations pour tous ceux qui ont eu la 6e déjà et le brevet. Voilà, donc pause musicale, Mina, comme à l'accoutumée, ce sera la chanson de l'Aïd par excellence, qui sera cette fois-ci interprétée par l'association des amis Sadaq Djawi. On se retrouve juste après.
وجبل بسم نروح نحاوس بيه نروح نحاوس بيه هل تصبر يا رسول هل تصبر يا رسول نروح نلاقيه بدل وذوب الذلول والثوب اللي واتيه الثوب اللي واتيه همه ماهيش عالمار همه ماهيش عالمار فين رايح بيه فرحانة بيه سلامة أسهل علي فيه اسهل علي فيه خرج وصار من الخيام خرج وصار من الخيام وموت تبع فيه تبعت وتدف السلام لولدها الفريق لولدها الفريق إبراهيم زيد في الخلاء إبراهيم زيد في الخلاء وابنه يتبع فيه اسمع الطير في العلا قال راح يضحيه قال راح يضحيه اسماعيل خاف من البلاء إسماعيل خاف من البلاء قالوا يا رسول اسمع الطير في العلا ايش راه يقول ايش راح يقول قالوا يا بني العزيز قالوا يا بني العزيز راني نسمع فيه هذاك ابليس النحس لعن الله عليه لعن الله عليه لما وصلوا للجبل لما وصلوا للجبل عليه السلام قلبهم من الحرب فشل عيطي يا رحمن عيدي يا رحمن سلم علينا الجبين سلم علينا الجبين دمعه فضح بيه قالوا يا بوي الحنين ما بكاك حزين ما بكاك حزين قالوا يا كبد الغلام قالوا يا كبد الغلام الله ضرب عليه أتاني ملك في المنام طعم ضحيك أطلال ضحيك De retour sur le plateau, c'était donc une très très belle interprétation de la part de l'association Les Amis de Cheikh Sadak Al-Bidjaoui et nous recevons notre ami Dr Fethi Ben Achnou. Bonjour. بونجور عيد صباح الخير مبارك. كل عام وانتم عيد بخير الصحة والهنا. ان شاء الله اجمعين que chaque عيد soit apporteur de choses nouvelles. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah. De choses nouvelles et surtout pas d'excès. Voilà, que excès. Et ça c'est important, j'ai réfléchi. En venant sincèrement ce matin, je réfléchissais comment évalue-t-on un travail, comment évalue-t-on une progression, comment... Il faut avoir des mesures et je crois que vous êtes plus compétent. Dans quel domaine En sciences sociales, je sais qu'on fait des études d'audience. Voilà, des études d'audience. Justement, il faudrait qu'on fasse ces études d'audience
chaque année et la façon de présenter, de fêter au niveau des médias, la façon de fêter, quelle audience a-t-elle? Quelle audience a-t-elle? Et vous avez un sourire qui en dit long, sans vouloir rien dire. Oui, j'étais en train de me dire, ça pourrait faire objet déjà d'études scientifiques, pourquoi pas, de séminaires, vraiment de réflexions scientifiques approfondies. Voilà. On est trop sérieux ce matin. C'est bien. J'étais en train de me poser la question, mais pourquoi vous parlez de ça finalement? Pour comprendre un petit peu le retour. Le retour, voilà, pour comprendre un petit peu le retour d'audience. Mais c'est ça, tout acte dans la vie doit être évalué. Oui. Par exemple, je vais parler en ce qui me concerne. Il y a des chroniques médicales. Je n'ai pas voulu donner un angle trop médical. Oui. J'ai donné un angle de santé publique, d'information, de prévention. Quel est l'impact au niveau de la société? Pas uniquement moi. Hein. Il y a différentes actions d'éducation et de prévention. Où en est-on? Il faut évaluer. Par exemple, au niveau diabète, moi, je suis très circonspect. Oui. Les chiffres sont en augmentation. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas rester au niveau du diabète maladie. Oui. Je crois on en parle, c'est prédiabète. Les arrêts cardiaques, les AVC, les troubles de cholestérol, d'élévation de cholestérol, tout ça. Et là, j'emmène petit à petit le sujet. Vers le sujet, effectivement. Par exemple, les 2-3 jours de live. Il aurait été intéressant qu'il y ait une équipe qui, après ces orgies de viande, je sais pas moi, dans un mois, que cette équipe fasse des prélèvements pour voir quelle est la variation du taux de triglycérides. Ça, c'est comme ça qu'on doit évaluer et évoluer vers cet élément-là. Évoluer et bien entendu sensibiliser Comment sensibiliser? Est-ce qu'on doit changer de tactique? Est-ce qu'on doit... ça y est, on fait un cours de méthodologie. De méthodologie et d'études d'audience aussi. D'études d'audience aussi. Mais sinon, alors parlons justement de toute cette évolution, de tous ces prélèvements, de taux de cholestérol. Alors, on en a fait le plein, hein, j'imagine, durant ces 2 jours de l'Aïd. Voilà, c'est ça le problème. C'est que l'Aïd, c'est ça. L'Aïd, c'est l'exemplarité dans la croyance et la soumission volontaire à Allah. Et comme Dieu est clément, il a substitué un mouton à l'enfant. Parce que ce qui est important, et les mamans peuvent comprendre ça, la pire des choses qu'elle n'imagine même pas, c'est d'avoir à sacrifier son fils. C'est la pire, on n'imagine même pas. Donc, on a perdu la raison d'être de Eid al-Fitr. Oui. Mais symbolique elle-même. La symbolique qui est importante, c'est pire qu'une symbolique, c'est une foi, c'est un engagement, c'est quelque chose de totalement ennuyeux. Et il a été transformé, et j'adore le mot Bel-Arbiya, en Zerda de l'Ham. Zerda, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la grande orgie, fête de l'alimentation. Alors là, j'écoutais à la radio, on était dans la voiture, on disait, le matin, on prend le kebda au début, à midi, à 10h, on casse la croûte à 10h. On casse la croûte à 10h. في الليل يزم الدوارة ولا الزليف. Regardez. ولا في زوج. ولا في زوج. Alors ça, c'est pire, ça montre certains comportements. Non, mais vous voyez que le côté spirituel a été complètement dévié pour devenir une programmation. Alors là, après, on oublie l'Aïd, la journée de l'Aïd. Mais je sais pas, dans un mois, si on fait des prélèvements
les gens vous disent, ah monsieur, il y a une élévation du taux de triglycérides, du taux de sucre. Ah comment? Il n'y a rien du tout. Moi, je n'ai pas l'habitude. Ou il y a une élévation de la tension. Ah non, moi, je n'ai pas l'habitude. Mais on oublie qu'il y a une chronologie en matière d'apparition de symptômes ou de troubles métaboliques. Les gens, d'autant plus que je parle de chronologie, il y a cet être, ce corps, il est toute l'année agressé. Donc l'Aïd n'est qu'un moment de l'année où ce corps qui est déjà fatigué par le frites omelette, par le sucre. Junk food d'une manière générale. Il est c'est-à-dire qu'il est. Alors là, on va encore l'anéantir, le couvrir de triglycérides et la viande. En sachant que la viande de mouton, quoi que disent certains, c'est la plus dangereuse des viandes. Parce qu'elle est très riche en triglycérides, en produits graisseux, en lipides et tout ça. Et le fait de dire l'Aïd, c'est l'orgie de viande de mouton, c'est dangereux. Mais il faut rattacher ça à ce qu'on a dit au début. Je donnais l'impression de faire un prêche dans une mosquée. En analysant les choses, le fait qu'on doit égorger un mouton, sacrifier un mouton, et deuxièmement, il y a des règles. Il faut que ce sacrifice ne soit pas consommé entièrement. Et il paraît, je suis en train de voir comment, de confirmer ou pas ceci, on ne doit garder pour sa propre consommation qu'un ktef, que l'épaule. Alors que là, regardez, lorsqu'on compare par rapport et tout ça. Et une chose que les gens après viennent se plaindre, c'est le médecin, j'ai tokhma. J'ai jamais pu comprendre ce que c'est que ce terme. Tokhma, est-ce que moi ce que j'ai, c'est une indigestion. Oui. Si au moins ce n'était qu'une indigestion. Mais l'indigestion, on en a parlé la dernière fois, docteur, une indigestion, c'est vraiment dégagé. Oui. C'est dégagé, mais là on ne dégage pas forcément. Là on ne dégage pas. C'est ce qui rend les choses peut-être un peu plus difficiles et plus désagréables à vivre. Et le plus dangereux, parce que là, si on se sent le ventre, je me sens pas bien, lourd, tout ça. Non, regardez les conséquences. Une fois la digestion faite, et les produits, par exemple, on sépare les lipides, on sépare le sucre, c'est là où c'est dangereux. Ça va se disperser dans le corps. Et au niveau du sang, quand on fait des prélèvements, on va trouver des taux élevés. Des taux élevés. Beaucoup me disent, ah, docteur Benachno, non, on ne va rien manger, on ne va rien. Non, je ne dis pas qu'il faut. Tout est bon. De toute façon, on ne sommes pas en train de parler d'arrêter la consommation, mais d'éviter l'excès de consommation. La phrase non, il faut avoir un comportement logique. Mais docteur, même si on ne fait pas d'études d'audience pour l'instant, je sais que ça ne se dit pas par rapport aux téléspectateurs de Bonjour d'Algérie. Voilà. Ils ne le disent pas en tout cas, c'est sûr. J'espère, c'est bien, vous avez des échos. Nous avons des échos, effectivement. C'est bien. Et ce qui est important, c'est que c'est cette agression d'une quantité importante dans un laps de temps de produits carnés, c'est-à-dire de viande, et surtout de la pire des viandes, c'est la viande de mouton, el-ghelmi, comme on dit chez nous. Or, en arabe, on n'est plus à l'aise. On parle de luhum, c'est-à-dire des viandes, et il faut faire varier les viandes. Mais je suis cool, comme on dit. Mais la vie normale, entre guillemets, va reprendre à partir dans 48 heures. Une fois l'Aïd fini, on va retomber dans les frites omelettes. Restons à l'Aïd. À table, même quand on n'en mange pas que de la viande. On ne fait pas comme le faisaient nos ancêtres avec de la viande méchoui et de l'oignon. De l'oignon. De l'oignon, ça c'était. Non, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait préparer donc les plats
et arroser, entre guillemets, ça de boissons sucrées, arroser ça, accompagner ça de frites, et il y a tout ça. Et pire de tout ça, après on dit « Oh, moi je suis fatigué, et j'étouffe ». Alors on va continuer le cycle de l'absurdité. Je vais passer chez le pharmacien du coin pour lui demander une petite poudre blanche ou des comprimés. Vous voyez ce cercle vicieux qu'il faut interrompre casser, à un moment donné, qu'il faut rompre. Et c'est dangereux, et ne pas s'étonner qu'il y ait élévation des AVC, des arrêts cardiaques. Peut-être que certains, en voyant maintenant, le cas, c'est la fête, c'est l'Aïd, et ils nous parlent de pathologie. Justement, c'est notre comportement qui transforme ces moments de joie, ces moments de piété, ces moments de respect envers l'autre, de s'ouvrir vers l'autre. C'est notre comportement qui nous entraîne à ce que, et je salue sincèrement mes collègues, les équipes thérapeutiques qui sont dans les hôpitaux, sans oublier les femmes de ménage et les agents de sécurité, et qui sont, je l'ai vécu, ils sont débordés par des gens, des absurdités alimentaires, et qui, c'est l'hôpital, on va aux urgences, on va à la polyclinique. Non, vous voyez que c'est ce qu'il faut analyser et décortiquer et expliquer à la population. Et non pas se braquer, « Oh, docteur Benachne veut nous interdire de manger, de boire. » Non, ça c'est... Il ne faut pas manger avec les yeux. Il faut manger avec plaisir. Et surtout, docteur, on le dit à chaque fois, le matoukel, c'est vrai que lorsqu'on est... Parce que généralement, la convivialité. C'est la convivialité. On ne voit pas les choses passer. Et après, il y a les mamans, il y a les grand-mères. Cool, voilà. Cool, n'est-ce pas? La nourriture est d'abord c'est une nourriture d'esprit, dans le sens où elle va nous réunir, où elle va nous dire que on sait ce que c'est que la faim, et qu'il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité d'avoir bien mangé. C'est à moi de penser à partager cette nourriture, mais pas de dire attendez, il y a ces côtelettes, il y a ces steaks, il y a ce foie, il y a tous ces éléments-là qu'il faut comprendre. La nourriture réunit, ça c'est vrai depuis la nuit des temps, elle permet une certaine convivialité. Mais il faut reconnaître que l'Eid chez nous, c'est de la folie. Je vous dis une chose, la première fois, ça me revient, où je venais en voiture pour venir ici, je sentais qu'il y avait du méchoui à 7h30 du matin, des trucs grillés. À 7h30 du matin... Et après, on se demande d'où vient le Takhma. Bon. Oui, où vient le Takhma. Voilà, mais c'est des choses c'est ces comportements-là, ce qui n'est pas dans notre habitude de manger de méchoui à 7h30, 8h du matin. Même si on possède ça, on attend un petit peu de prendre un thé, de prendre une sucrerie, mais pas... Quand j'arrivais, je sentais des effluves de méchoui, de choix. Alors que docteur, donc c'est vrai que souvent on tombe dans l'excès durant l'Aïd al-Kbir, mais finalement il y a des quantités particulières par rapport à la consommation de viande par semaine, par exemple, en dehors de l'Aïd. On parle en dehors de l'Aïd. Oui, très bien. Le fait de savoir que l'Organisation mondiale de la santé préconise la prise de viande avec S, c'est-à-dire des viandes, pas plus de 500 grammes par semaine. Tout type confondu, viande blanche, viande rouge, les poissons. On va résumer. La viande, pas la viande. On a besoin de protéines, de sources de protéines. Ça, c'est en fonction de l'âge. Les protéines, c'est comme du ciment, ça permet de construire. Mais quand on arrive à 21, 22 ans, la construction, le développement est fini et on commence à... Donc, c'est en fonction de l'âge. Des enfants, oui. Des enfants, oui, parce qu'ils ont besoin de protéines. Avec modération, encore une fois, même si on parle d'enfants. J'ouvre deux parenthèses. Il y a deux sources de protéines.
C'est classique. Les protéines animales et les protéines végétales. Protéines animales, c'est la viande et tous ces éléments-là. Et à partir d'un certain âge, il est beaucoup plus préférable de prendre à un certain âge vénérable comme le mien, beaucoup plus préférable de prendre de la viande d'agneau, parce qu'elle et pas de prendre des gros steaks et deuxièmement, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est varier notre alimentation et par exemple prendre aussi des protéines végétales d'origine végétale. C'est les lentilles, l'oubia, les légumineuses généralement. Les légumineuses. Mais chez nous, il y a ces idées préconçues. Quelqu'un m'a dit « Ah, c'est légumineuse. Ah, c'est maklat al-miséria. » Ça, c'est l'alimentation. Mais je ne dis pas de ne manger que. La langue française est bien précise. La langue arabe est bien précise. Il faut varier son menu. Et quand on parle d'un produit alimentaire, il faut en parler deux éléments, comme un être humain debout sur ses pieds. Il y a la qualité, la qualité et la quantité. Il faut pas, il faut tenir compte de ces deux éléments quand on parle. Mais l'Aïd, parce qu'on est en plein Aïd, tous ces éléments qui ne sont pas très bien suivis en dehors de l'Aïd sont complètement éclatés. On devient fou de la viande. D'autres personnes qui disent docteur, on est privé de viande parce que ça coûte cher, parce que ceci. Mais le corps humain tel qu'il est créé par Allah, il ne tient pas compte. Il ne tient pas compte de l'Aïd ou pas de l'Aïd. Il obéit à un programme de fonctionnement. Et si on reçoit énormément de viande, on développe ce qu'on appelle une maladie qui n'existait pas, ou du moins très rare, ce qu'on appelle la stéatose. La stéatose, pour résumer, c'est une ptose, on dit, c'est le fait que des boules de lipides se positionnent au niveau du foie. Et le foie, c'est un organe très noble. Et quand il y a des choses qui le perturbent, c'est comme quand on a un soulier, un caillou dans le soulier. Ça, c'est en train. Et on est en train de penser, est-ce que ça ne serait pas un cancer pour les classer? Et deuxièmement, il y a une formidable maladie, formidable entre guillemets, qui s'appelle la goutte. Et qui, cette absorption de viande en grosse quantité va entraîner par la sécrétion par le rein de ce qu'on appelle l'acide urique, qui sont de petits cristaux qu'on ne voit pas à l'œil, et qui vont boucher les vaisseaux du pied. C'est extrêmement douloureux. Donc vous voyez, je n'ai pas voulu m'étaler. Je crois que c'est beaucoup plus renforcer l'éducation sanitaire. Encore une fois, sensibiliser par rapport à cette question. Donc on rappelle nos téléspectateurs, on ne sont pas en train de dire de ne pas en consommer, mais consommer avec modération. Alors l'Aïd, docteur, c'est aussi les vœux, c'est aussi la famille, c'est aussi les visites familiales. Ça vous dit d'aller voir quelques vœux des Algériens et on revient juste après? Oui, bien sûr. Vous restez avec nous. Donc, là, ce sont certains citoyens qui vont passer leurs vœux. Allez, on les regarde ensemble et on se retrouve juste après. Depuis les premières heures de la matinée à Naama et à l'instar des autres wilayas du pays, les citoyens se sont dirigés vers les mosquées pour assister aux deux prêches de l'Aïd, durant lesquels les imams ont appelé les fidèles à traduire dans les actes les valeurs de tolérance, d'entraide et de partage véhiculées par cette fête. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية بكل خير وعلى خاصة على الجزائر وإن شاء الله تكون بخير وعلى خير. نتمنى لكل الأمة الجزائرية عيد مبارك سعيد إن شاء الله. Même ambiance à Constantine où l'occasion a été également d'échanger les félicitations de l'Aïd et de rendre visite aux proches. ومهني العقوبة العام الجاي إن شاء الله لينا والجميع المؤمنين بكل والشعب الجزائري داخل والخارج
ونعرفوا العقوبة إن شاء الله العام الجاي وربي يزيد ينجح وليداتنا بكل في الباك. Dans le sud du pays, à Tamanrasset, Ilizi ou encore à Béchar, les Algériens ont accueilli la fête de l'Aïd al-Adha dans une ambiance chargée de joie, reflétant les valeurs suprêmes de l'islam et de la cohésion sociale. الرجل التركي تموها نعطاتها للسنة مغارنة غوير ولاد ها تلسي هون تعطوسيت ها تعتقدين تجتي لسيتا سطفت تجتي لسيتا ملت هالذي صورة تتشاش وسطفت هالذي أياك صورة التكورة تكون الليتة صورة الليتة استكم استنى عيدكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله ينعاد بالصحة ولهنا على قاع الأمة الإسلامية والله ينصر فلسطين اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله مناسبة لنبذ الفرقة وجمع القلوب بما فيه الخير إن شاء الله. الله يعود علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير والبركات. نتزاور ونتراحم ونزور الأقارب تاعنا وخاصة الوالدين والأهالي وننقي قلوبنا على بعضنا بعض ونطلب الله سبحانه وتعالى المغفرة والقبول إن شاء الله. Après la prière de l'Aïd al-Adha, les fidèles rejoignent leur foyer, d'autres vers les abattoirs pour accomplir le sacrifice du mouton, comme ici à Oran ou Tiaret où la joie est à son comble. مرنا متعودين كل سنة نجيو هنا مع الأطفال اللي يفرحوا إن شاء الله بالأضحية تاع العيد إن شاء الله. أنا مولفين نذبحوا هنا في المذبح عند الحاج إن شاء الله. الجيران أنا نديروا عملية السلخ وإن شاء الله تفوت Dans la capitale, les rues sont également animées. Après l'immolation du mouton, place aux échanges de vœux, l'occasion parfaite pour préserver les liens du sang et faire montre de bon voisinage. وتعيدوا بصحة لهنا كم من الشعب تاع الجزائر وتحيا الجزائر. ان شاء الله الشعب اللي يكون عنده شحنه مع اخوه ولا ان شاء الله يتصالح بمناسبه هذا العيد. كي نكملوا ان شاء الله كل واحد يلقي باب دارو باسكو علاه كاين اللي يرمي الهيدوره برا كل واحد كيفاش هو يدير وحنا ماذا بينا حنايا نسهلوا الامور الخدامين تاعناتكم والاخر واش نقول لكم ثاني كاع الناس صحه عيدكم وتحية الجزائر. صحة عيدكم كاع الناس باب الواد و58 ولاية ونحيوا خوتنا اللي راهم في الغربة نقول لكم صحة عيدكم وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والهنا إن شاء الله خوتي. صحة عيدكم. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc l'ambiance du premier jour de l'Aïd. Mais c'est fédérateur hein, quand même, l'Aïd. Oui, bien sûr. Mais une belle ambiance. Bien sûr. Oui. Et c'est ça le symbole, c'est oui. que les gens, le symbole, c'est ce qu'il faut promouvoir le plus finalement. Il faut donner ça plus de l'importance à cela. Mais après, lorsqu'on rentrait tout ça, c'est voir. Et mon rôle, moi je continuerai mon rôle de médecin, je crois que tous les collègues le font, c'est d'être présent et de ne pas céder au désespoir ou là l'euphorie ou là. Oui. Il y a des comportements parce que aussi. Moi, j'ai toujours rêvé, je le ferai un jour, je prendrai une caméra et j'irai le premier jour ta Ramadan ou le premier jour ta l'Eid voir au niveau des urgences. On voit et c'est pour ça que je salue mes confrères et mes consoeurs et les femmes de ménage. Pourquoi? C'est important les femmes de ménage. Moi, je décris la situation. Les gens viennent, ils vomissent leurs entrailles et c'est grâce à ces femmes de ménage qui sont en plein boulot et qui nettoient. Donc, c'est toute une structuration de la santé publique. Je n'ai pas fait de médecine, moi je parle de santé publique, qui fait qu'il y a des équipes. Ensuite, il y a pourquoi des agents de sécurité? Vous voyez, les gens viennent hyper excités. Un, il ramène son père, un, il ramène sa mère, un, il veut passer en premier, et c'est eux qui doivent... Il y a toute une ambiance. C'est là que je dis que je prends une caméra et il faut filmer pour que les gens voient la réalité. Et il y a toutes les équipes qui sont présentes dans toute l'Algérie et dans toutes les structures de soins. Mais c'est pas facile, facile parce que justement on a oublié ce côté
festif, ce côté de foi, ce côté d'unité, ce côté de communion, et pour après, dans les coulisses, derrière les murs des maisons, c'est, je dis bien, une orgie. Alors que lorsqu'on revient aux traditions, docteur, c'est vrai qu'auparavant, il n'y avait pas forcément ce problème de surconsommation de viande le jour de l'Aïd. Parce que si on revient par exemple à la culture du partage, parce que c'est d'abord une culture de partage, mais il y a même, on pense aussi à l'Arousa, par exemple, si on a l'Arousa pour le Mehiba, on pense aussi à Ashura. Vous voyez, tout ça, c'est pour diminuer les quantités qui restent pour absorber. On pense aussi à Al-Ghaïb. Voilà, donc finalement, on ne tombe pas forcément dans cette surconsommation parce qu'il y a toute cette culture de partage qui va avec. Cette culture de partage a un impact sur le fait de la quantité de viande que l'on va consommer. Moi, j'ai vu des fois des reportages de Kabylie où les villages sacrifiaient un mouton pour le village et on donnait des morceaux de viande à tous les habitants du village. Mais c'est très beau, c'est le but, bien organisé, et non pas de s'accaparer. Et regardez tous ces éléments, je sais pas, je ne suis pas compétent, de sociologie peut-être, des rites sociologiques, tout ça. Ils ont un impact sur, en fin de compte, moi en tant que médecin, je vois qu'ils ont un impact, ils diminuent la quantité de viande qu'on va absorber. Donc la relation entre les rites sociaux, les rites religieux et leur impact sur la santé. Voilà un objet d'étude. Voilà notre objet d'étude. Voilà, donc finalement, j'ai du pain sur la planche, hein, docteur, finalement, mine de rien. Mine de rien, je sors avec 3 sujets que je pourrais étudier dorénavant. On attendra l'année prochaine les résultats de... L'année prochaine, on va dire début de saison prochaine. Début de saison, voilà, début de saison prochaine, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être revenu encore une fois sur cet élément de sensibilisation. Donc, on rappelle nos téléspectateurs, il n'est pas question donc, de ne pas du tout consommer, mais de ne pas juste tomber dans la surconsommation et consommer avec modération la viande. Et il y a une chose sur laquelle j'insiste toujours. Je pourrais venir ici parler, par exemple, de prédiabète, de diabète, tout ça. Non, je crois que la santé publique, c'est la liaison, que ma santé est extrêmement liée et dépend de mon comportement. De mes modes alimentaires, de mes comportements. Je crois que c'est ça qu'il faut dorénavant. D'autant plus, vous dites, si bien le corps est agressé déjà tout au long de l'année, on le laisse vraiment pas se reposer finalement. Voilà, ça c'est important. Et on s'étend des maladies. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, docteur, encore une fois, pour cette séance de sensibilisation. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah, avec plaisir, si vous êtes là. Je suis là, Ah, c'est bon, docteur Chdali, c'est bon, je suis là, docteur. Inch'Allah, je serai là. Allez, je vous souhaite une très belle semaine à vous. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah. Et كل عام وإحنا بخير إن شاء الله. Inch'Allah, ya Rabbi. On continue, pause musicale, ce sera en compagnie de Hassiba Amrouche et on se retrouve Hassiba Amrouche. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser encore une fois aux ONG, cette fois-ci qui font un travail extraordinaire sur le terrain, particulièrement avec cette nouvelle activité de récupérer les peaux de moutons, donc au lieu qu'elles soient jetées. Nous en parlons ce matin en compagnie du chargé de communication de l'association Himayatek, représenté ce matin par Sofiane Ouassa. Bonjour, Aïdek Moubarak. Bonjour à vous, à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Je vous dis نقولكم صحة عيدكم وعيد مبارك وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. الله يسلمك تعيدوا بالصحة والهنا. Alors, nous avons l'habitude de vous recevoir. Il faut dire que vous êtes très très présent sur terrain, particulièrement pour la sensibilisation. Et cette fois-ci, il y a eu une autre activité qui s'ajoute à votre association, c'est la récupération de peaux de mouton. Alors, ça se passe comment? Oui, si on parle de la récupération de peaux de mouton, c'est une richesse, si on peut dire, perdue. Oui. On l'évalue à peu près à 18 millions de dollars. Si on va parler de 3 millions de cheptels sacrifiés par an, entre 3 et 4 millions de cheptels sacrifiés par an, parce qu'à nos jours, avec le développement rural, on a beaucoup perdu de nos coutumes. Parce que dans un passé non lointain, nos grands-parents récupèrent les peaux des moutons. On les fait nettoyer, on rajoute du sel pour ralentir la décomposition, on les utilise autant que tapis dans la déco des maisons, mais on récupère la laine, on récupère tout.
Mais malheureusement, ces derniers temps, avec le développement, la majorité des familles algériennes jettent ces pots. Non seulement l'impact sur l'environnement, oui. avec les odeurs, avec cette chaleur-ci dans ces derniers jours, on ne les récupère pas. Pour cela, ça fait 3 ans qu'au niveau du ministère de l'Environnement, et c'est intersectoriel, parce que c'est une commission intersectorielle, ministère de l'Industrie, on pensait à récupérer cette fois-ci la récupération massive de ces pots. Ils ont organisé un planning avec un Netcom, avec toute une campagne de camionneurs qui récupèrent juste les pots pour les préserver et aussi pour faire, parce que lorsqu'on parle du cuir, on parle d'une matière noble. C'est vrai. Non seulement l'Algérie, le cuir algérien est parmi les meilleurs cuirs au monde. On l'exporte aussi à 60% du cuir algérien est exporté vers l'Italie. Et c'est un moyen pour avoir des revenus en devises, en quelque sorte. Même les recommandations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour encourager le produit local et le produit national, et d'y aller à l'exportation. Parce que le cuir est utilisé non seulement pas par les industriels, mais aussi par les petits métiers. Les artisans aussi ont le droit de récupérer une partie considérable de ce cuir. Mais on espère, Inch'Allah, que même le citoyen, avec des recommandations de cette commission intersectorielle, en mode de préserver les pots en rajoutant du sel, en les mettant dans des endroits secs, pas loin des poubelles, pour faciliter la tâche de récupérer ces pots. En plus, après sacrifier le mouton, il faut faire, ne pas abîmer la peau en quelque sorte, pour qu'on la récupère à 100% dans son état. Mais on espère, Inch'Allah, de récupérer le maximum de peau et d'être bénéficiaire, que tout le monde soit bénéficiaire de ce. Alors justement, dans ce sens, nous avons un reportage qui nous explique un petit peu toute cette procédure. Alors je vous laisse voir le reportage donc, de la récupération des peaux de mouton durant ce Eid al-Adha, et on se retrouve juste après. L'an dernier, plus d'1 million de peaux de mouton ont été collectées en Algérie à l'occasion de l'Eid al-Adha. Cette année, plusieurs équipes de nettoiement ont été mobilisées pour assurer la collecte des peaux de mouton sacrifiés. Nous sommes présents aujourd'hui pour le ramassage des peaux et le nettoyage des bennes. Les habitants des quartiers sont venus nous aider. Comme vous avez déjà vu, on a créé le point de collecte. Aussi, on a sensibilisé plutôt les citoyens pour mettre du sel sur les peaux de mouton, pour assurer des peaux bien sèches et bien saines. L'entreprise algérienne du cuir et dérivés œuvre depuis des années, en collaboration avec les sociétés de nettoiement, à mobiliser tous les moyens humains et matériels pour la valorisation des peaux de mouton sacrifiés. L'État a mis tous les moyens pour l'acheminer, la collecter au niveau de toutes les APC et au niveau de toutes les wilayas. Donc, Inch'Allah, on demande aux citoyens, Inch'Allah, de se mobiliser pour faire réussir cette opération. Nous avons commencé aujourd'hui à 10 h du matin. Cette opération est consacrée au ramassage des peaux des moutons sacrifiés et les déchets et résidus découlant des sacrifices. Le premier jour jusqu'au 4e jour de l'Aïd al-Adha al-Mubarak, on a un pic de quantité de collecte de déchets au Machaba. C'est pour cela que notre entreprise de nettoiement a mobilisé 5500 agents ainsi que 391 camions. Les agents d'inspection effectueront, quant à eux, 2 fois plus de sorties pour veiller à la mise en œuvre du programme tracé et identifier les lacunes afin d'y remédier. Voilà, c'était donc la récupération des peaux de mouton durant ce Eid al-Adha. Alors il faut dire que les agents ont commencé déjà le ramassage très tôt le matin, à partir de 10 h déjà. Donc c'est une campagne qui va durer sur combien de jours environ ? Ça va durer sur les jours de l'Eid al-Adha, on dirait peut-être 4 à 5 jours, parce qu'on essaye toujours de parler avec les citoyens, de laisser les peaux dans des endroits proches
Voilà. Et de ne pas les laisser, si on va parler des grandes cités, où il y a beaucoup d'habitants maintenant, on va organiser avec la société civile, avec les représentants des quartiers, et avec aussi les APC qui vont organiser cette campagne de récolte de peau pour faciliter au moins la tâche de récupérer le maximum de peau, parce qu'on parle de presque 3 millions de moutons sacrifiés. Voilà, on a eu des chiffres par rapport à l'année dernière, c'était déjà 1 million de peaux, un peu plus d'1 million de peaux qui ont été récupérées. Donc peut-être plus pour cette année, Inch'Allah. On espère, Inch'Allah. On espère, Inch'Allah. On attend juste pour avoir les statistiques exactes, mais comme je vous ai dit, c'est une richesse qui est perdue parce que si on va estimer 3 millions de cheptels, on arrive à un chiffre de 18 millions. C'est vrai, 18 millions d'euros par rapport à de dollars, pardon, par rapport à tout ce que l'État dépense, mais si on va les disperser pour les petites entreprises et pour les petits métiers, les artisans, c'est un chiffre qui est vraiment énorme. Ça va beaucoup aider, ouvrir beaucoup de portes pour au moins, comme vous avez dit, les petites entreprises. Alors, justement, ce qui est intéressant aujourd'hui, on l'a vu à travers le reportage, c'est le recyclage, c'est vraiment récupérer ces peaux, les retravailler pour récupérer donc la matière première afin donc d'en faire après plusieurs objets utilitaires. Bien sûr, mais de donner une autre vie à cette richesse, parce que comme on a parlé, presque de 60% de nos peaux sont exportées à l'étranger en tant que matière première. On a bien aimé qu'ils soient exportés en tant que produit fini. Oui. En tant que vêtements, sacs, chaussures, des trucs artisanaux. Si on va parler, je vais vous donner un petit exemple, si on parle des fauteuils, un fauteuil en cuir, le cuir est une matière noble même, qui entre aussi dans l'industrie automobile. Oui. Parce que si on va parler d'un bolide ou d'un supercar italien, le salon de l'automobile, il varie entre 3 000 jusqu'à 6 000 euros. C'est quand même, on parle de la matière elle-même et de la qualité du cuir. Parce que l'Algérien, comme j'avais dit tout à l'heure, le cuir algérien est parmi les meilleurs cuirs au monde. Pour cela, de transformer la matière première en produit fini, ça va rapporter beaucoup et ça va aussi le taux de chômage, diminuer le taux de chômage parce qu'on va travailler cette matière première. On va créer de l'emploi par rapport... Oui, bien sûr, et aussi encourager le tourisme, parce qu'on devrait récupérer notre patrimoine, notre histoire en quelque sorte. Parce que l'Algérie, elle est vaste, parce que si on va parler des artisans, on a pas mal de produits fabriqués à partir du cuir. On a par exemple ici à Argé-Centre, ou à Constantine, ou à Tlemcen, il y a les poufs en cuir, et il y a aussi des sabots traditionnels en cuir, il y a des revêtements, des objets de cuir en cuir, de métal, des couteaux. C'est vaste et c'est varié. On peut faire beaucoup de choses avec ces peaux-là. Donc encourager probablement l'investissement par rapport à travailler le cuir. Oui, il y a pas mal de petites entreprises qui ont déjà commencé la récupération des peaux et de travailler dessus. Parce que les derniers temps, après les recommandations du président concernant le produit national, on a constaté qu'il y a pas mal d'ouvertures d'ateliers de chaussures de cuir qui ont besoin de cette matière première, d'approvisionner de cette matière première. Parce qu'on ne fait plus de l'importation du cuir en matière première, mais on a cette richesse ici en Algérie qu'on devrait l'exploiter au moins pour avoir un produit fini algérien, made in algérien, et d'y aller à l'exportation pour ouvrir d'autres marchés, soit en Afrique ou en Europe. Effectivement. Alors, donc la peau, il y a le cuir, mais il y a aussi la laine, qui fait partie d'ailleurs du patrimoine, on va dire, vestimentaire algérien, la laine. Bien sûr, dans un passé pas loin, lorsqu'on visite la maison de nos grands-parents, on voit toujours la laine, elle est présente, tout ce qui est bio est présent. C'est vrai. Tout ce qui est bio, lorsqu'on rentre, on voit la grand-mère, surtout au mois d'hiver, on expose le zarbia avec ta sauce. Voilà, il fait froid. On va de la déco aussi avec pas mal de peaux d'autres animaux. La laine aussi dans les couettes, dans les vêtements, les tissus. Mais on a laissé ça avec l'industrialisation et d'utiliser d'autres matières synthétiques. Bon,
On ne parle pas de la nanotechnologie, des matières synthétiques de dernière génération, mais on parle d'autres matières qui ont une qualité médiocre. On utilise du plastique, du nylon, au lieu d'utiliser ça, des produits bien fins. Mais à nos jours, tout produit bio et naturel est plus cher. Si on parle de la laine, comme on en parlait tout à l'heure, si on prend l'exemple du Qshabia, Qshabia quand même, c'est un produit naturel typiquement et son prix varie entre 100 000 et 400 000 jusqu'à 500 000 de dinars. Là, on ne parle pas d'une marque parisienne ou d'une marque italienne de vêtements, mais c'est la valeur elle-même. C'est la valeur elle-même du produit. Du produit algérien qui est demandé même à l'étranger. On voit que la majorité des cadeaux de l'État algérien, c'est des produits artisanaux, typiquement algériens. Vous allez, si on parlait... Et puis lorsqu'on revient à la qualité, par exemple, c'est tout simplement, si on parle de la Qshabia, par exemple, c'est une Qshabia qui ne meurt pas, qui passe d'une génération à une autre. Donc, c'est plusieurs... elle est transmise, la Qshabia, après. C'est pas un produit qui va se détériorer, c'est pas comme un t-shirt qu'on va mettre une saison et jeter et après... Jusqu'à nos jours, vous trouvez Qshabia ou Barnous, blanc hada, qu'on utilise de génération en génération, lors des mariages, qui trouve l'aroussa, on voit toujours le Barnous est présent. Oui, le jour de l'Aïd aussi. L'Aïd aussi, il est fabriqué de laine algérienne et de matière algérienne avec des mains d'artisans algériens, parce qu'on a la qualité. On devrait récupérer ce passé, de notre patrimoine aussi, on devrait les récupérer avec des campagnes de sensibilisation et de faire voir même à cette génération, nouvelle génération de jeunes, de les encourager d'y aller vers des petits métiers et aussi ça rapporte. Aussi, on devrait encourager aussi le tourisme parce que ça va de soi. Bien sûr, c'est de faire voir notre richesse culturelle ici en Algérie. Comment dire, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Mais Inch'Allah, on espère que l'an prochain, Inch'Allah, on y arrive à des chiffres assez hauts. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Personne ne devrait jeter les pots, Inch'Allah, على ما يريكوبيريوهمش. نتمنى كما نقولوا حنا كما نقولوا famille algérienne هذوما جدد هذوما ما شاء الله les récupèrent au moins pour laisser des petits souvenirs comme ça. En tout cas, s'ils ne veulent pas récupérer, juste qu'ils les laissent dans des endroits où les associations, les ONG peuvent donc les récupérer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci pour tout ce que vous faites sur terrain. Je vous laisse passer vos vœux. Rabbi Hafdak, bien sûr, je passe mes saluts à tous mes amis, à ma petite famille, à mes filles aussi. Mes filles, j'ai 2 filles, les Djabou, le 5e. Allah yibarak. Belle fille, une fille, Karima ou Zahra, et ma grande fille qui a eu le BEM, alhamdoulilah, ya Rabbi. Vous avez eu deux examens cette année? Oui. J'étais stressé le long de l'année. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, à ma femme aussi, à mon père, à mes frères et sœurs aussi, à mes amis, à Schleuf et à toute l'Algérie, parce que la société civile nous a donné la possibilité d'avoir des amis, des confrères dans tous les territoires algériens. À vous aussi, au staff de Canal Algérie, راكم الحمد لله حتى انتم راكم درتوا المداومه راكم مداومين. On espère. Bien sûr ربي يوفقكم ان شاء الله ونحيي كل الجزائريين وربي يدوم الامن والامان علينا ان شاء الله يا ربي وما ننساوش الجاليه في الخارج اللي نقول لهم تحياتي لكم جميعا. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Sofiane Ouassa, vous êtes chargé de communication de l'association Himayatek. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue et cette fois-ci, nous allons voir d'autres vœux donc des citoyens et on se retrouve juste après. Je vous souhaite Eid Moubarak. J'espère كامل كليتو bien ou تصدقوا و vous passez une belle journée. دونك بمناسبة عيد الأضحى إن شاء الله لكم الأمة الإسلامية الشعب الجزائري أجمعين يكونوا كامل بخير إن شاء الله وعلى خير ويعيدوا بالصحة والهنا إن شاء الله وينعاد علينا وعليكم كامل بالصحة والهنا. عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية داخل وخارج الوطن، كل عام وأنتم بألف خير.
بمناسبة عيد الأضحى نتمنى لكامل الجزائريين عيد مبارك وينعاد علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والهنا. عيدكم مبارك لكل الأمة الجزائرية والأمة الإسلامية، ينعاد عليكم بالصحة والهنا لكل الشعب الجزائري في الوطن وخارج الوطن. بمناسبة عيد الكبير نقول له عيد الأضحى، نتمنى عيد سعيد كاع الأمة الجزائرية اللي عايشين في الجزائر واللي خارج الوطن، عيد سعيد. أمنية تاعي العيد إن شاء الله يجوزوا في عملتي باينة هي الأولى، يجوزوا بخير والشعب الجزائري كاع يجوزوا بخير، ونتمنى ان شاء الله لي زيميغري تاعنا هنا في برا البلاد يجوزوه بيان، ان شاء الله يجوزوه مليح وبالفرحه، والبلاد ان شاء الله ربي يحفظها، وهذا مكان وربي يحفظكم انتم ثاني. À l'occasion de l'Aïd al-Adha, je souhaite un bon Aïd à toute la nation musulmane, à tous les Algériens, à tous les étrangers, et je leur dis ne mangez pas trop. Eid al-Adha, c'est une fête religieuse et non pas ta'al-makla. Prenez soin de vous et beaucoup de bonheur et beaucoup de santé. بمناسبة العيد الأضحى المبارك إن شاء الله نتمنى لكل العائلات الجزائرية والمسلمة عيد سعيد وربي يعيدوا علينا بالخير والبركة. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير إن شاء الله يجوز عليكم بالصحة والهنا والسلام عليكم ورحمة الله. Et voilà, c'était donc les vœux de nos citoyens et on reste toujours avec les traditions, avec les coutumes et on passera pas l'Aïd sans notre العويشة. العويشة عيدك مبارك، تعيدي بالصحة والهنا ومرحبا بك معنا. يسلمك بك وهنا لا نور. تعرفي فكرتوني في ماماني اليوم راح شوية نحكي لكم عليها. كانت تقول زمان اللي عرضني عمره ما نساني وانتم ما نسيتونيش وانا اليوم جيتكم الله الله وما حبيتش نبقي بخاطركم، خاطر نحبكم وموالفتكم. جيتكم لابسه الكراكو حشيشي كيما العلم تاع الجزائر، راني فرحانه مع قدوم الاستقلال. وجيتكم لابسه سروال مدور وصباط الطونوبيل ودرت حايك المرمى شانو همه كيما العاده. واليوم زدت لكم خيط الروح بتلت دمعات، ياك على بالك حنايا لباسنا ومجوهراتنا كلها معاني، والفاهم يفهم والحديد قياس. الله الله العويشه انت كل ما تجي vous nous emmenez en voyage. Oui. Les Algériens, on est très attachés à nos traditions, à nos coutumes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? حنايا الجزائريين هكا دايرين، حنا الجزائريين محافظين على الدين، نضحيو نهار العيد، نضحيو بالكبش كيما وصانا سيدنا إبراهيم الخليل. حنا الجزائريين هكا دايرين، حنا الجزائريين محافظين على عاداتنا تقاليدنا، محافظين على لهجتنا. نقولوا عيد صغير ونقولوا عيد الكبير. عيد الصغير هو عيد الإفطار، عيد الفطر كما يقولوا له، وعيد الكبير هو عيد الأضحى. راني عارفة وعلى بالي باللي على بالك وعلى بالكم، لكن أنا ماشي قصدي نتوما، أنا قصدي شعوب واحد أخرين اللي راهم يشوفوا فينا، يفهموا عاداتنا وتقاليدنا ولازم يفهموا لهجتنا. تعرفي حبيت نقول لك لا نور، كي جيت ليك اليوم تفكرت بابا الله يرحمه. الله يرحمه السعيد. ربي يرحمه ويرحم موتاكم. كنا صغار، ياك على بالك انا طفله وحيده غير عوينه، كان يديني معاه للسوق مع خاوتي، كان يدينا باش نشرو الكبش. كنا كي نروحو نشرو الكبش كان يعلمهم يقولهم هاو كبشنا الثني، كان يقولهم نوري لكم باش كي تكبروا تولوا رجال وما تتكلخوا وتحافظوا على اختكم العوينه. كنت انا هي المفضله تاعو، كانوا يغيروا مني، ياك على بالك موالفه نجي ونحكي لك عليهم. يا اخي قلت لك باللي يديروا الحنه ويغيروا مني، ياك على بالك. على بالي. كنا هاد الشيء كامل اتني ماشي تنيك سمين كبير، المهم كانوا يشروا لي العيد ويجيبوه معانا. تعرفي كنا كي نجيبوه وندخلوه للحومه بانوا زعامه واش نقول لك، حاجه كبيره تشري الكبش وتدخليه في الحومه ويشوفوك ولاد الحومه. كنا نتهلاو فيه، نحوسوا به، نوكلوه، نشربوه،
وليله العيد نزيدو نحني ونديروا له الحنه، نديروا له الحاشيه، ونديروا له حتى الحاشيه باش يروح طاهر وفرحان للجنه. هذه عاداتنا وتقاليدنا. وكنا تانيك حاجه نديروها نطيبوا الحلويات، الله الله كيما راكم نتوما، ماشي حاجه كبيره في العيد الكبير، شويه غريبيه. واش راكم حاطين اليوم؟ قولي لي. حاطين غريبيه، ورانا حاطين مكروط، ورانا حاطين بقلاوه، رانا حاطين قنيدلات، ورانا حاطين مكروط اللوز، الصامصه، والتشارك بيان اونطوندو. واش عجبني فيكم ماكوش مفرطين، والله غير قاعدين محافظين على التقاليد والعادات كيما العاده. حنا الجزائريين هكا دايرين يا اخي نور، محافظين من صغيرنا لكبيرنا. قلت لك كي نجيبوا هذاك الكبش تاع العيد كان بابا الله يرحمه يقولنا العيد عمره ما يكمل. حنا نقولوا له علاه؟ خاطر عندنا ولاد الجيران، هذوك ولاد الجيران مات باباهم، كيما تقول ماماني هاكي مليحه يا اخي، هاكي تشوفي فيا مع نور ياك تحبك وراهي مسلمه عليك. سلمي عليها بزاف، اللي مسلمه عليها درك انايا. يسلمك يعيشك. كانت ماما نقولها عيدها مبروك. يسلمك يا خالي وما ترقدش من الفرحه. ماماني هاديه كانت تقول لنا هي وبابا، يقولنا بابا على بالكم خلاتهم قفه بلا يدين، كان يشد الشمعه بيدو اليمنى ويشد الخبزه بيدو اليسرى، يقولنا لي مد الخبزه عمره ما تحرقوا هادي. كان باباهم مات وخلاهم، بصح احنا في العيد ما نحكوش غير اللي مات باباهم، كاين اللي باباهم تغرب وخلاهم، كاين اللي باباهم سجين، كاين اللي باباهم فرط فيهم، كاين اللي باباهم ما تفاهمش مع يماهم. وحنا العيد وشنو هو نور؟ العيد هو ملمه، العيد هو صداقه، لكن اليوم فرحه يا اخي. احنا ولاد الجيران نذبحوا معاهم كامل، خاطر كانت عندنا وسط الدار وكانت عندنا الحومه. كي نكملوا هذيك يجي بابا من نهار العيد كيصلي صلاه العيد يروح مع خاوتي، غير يجي نحطوا له القهوه مع شويه تمر ولا شويه حليوات كيما قلت لك، وينحر هذاك الكبش. غير ينحروا تجي ماماني واش دير؟ تحكم هذيك الهيدوره وتمسح لنا ارواحي انتيا لهنا. ماماني ياك على بالك جيبي نمسح لك وجهك باش يصفى ويبهى. لكن هذه عندها حكايه ياك على بالك. كان عندنا قايد كبير، حنا الجزائر عندنا تاريخ. هذا القايد كوسيله نهار حكموا عقبه وقال له لازم انت اللي تذبح وانت اللي تسلخ. ما عجبوش الحال، بصح هو قايد كبير ومخطط كبير وسياسي ودبلوماسي، حكم ذبح وسلخ وجوز الهيدوره. كي سقساوه قال لهم مليحه للوجه ومليحه للشعر، وكي كمل دار لهم هكا. على بالي تعرفي القصيه، قلت لك اني قاصده شعوب واحد اخرين حنا باش يعرفونا ويفهمونا، عندنا تاريخ. وملتم خرجت هاي فيك. استنى كي نحكمك ندير لقاط من الشاشيه للصباط، فهمتي؟ تجي هذيك ماماني غير نذبحوا، تعرفين نبداو تقولنا يلا يا بنات يلا، جينا تقولنا يا الزلطوا الدواره. وكانت عندنا واحد العروسه جاتنا. قولي لي برك هذيك الدواره العويشه هذيك تزلطوها كامل وتخليوهاش فيها حرشه؟ حنايا تعرفي واش نقول لك، بكري كنا نخلوها شويه حرشه، ودوكا ولات لا موضه ما يحبوش ياكلوها لنا كي كبرت، ولا يحبوها تعرفي لو كان يصيبوا يرجعوها شفافه. ماماني تقول لهم يا خاه لازم شويه تقعد حريرشه هكاك. هذيك هي البنه تما في الحقيقه، هذو هما عوايدنا. ومن بعد عندنا هذيك العروسه مسكينه بالحشمه جبناها غير قبل العيد. تجي ماماني تقولها هاي اسمعي يا بنتي، ديري الشعر مول الودنين وريلي شطارت اليدين، تعطيها تلاقه تنسى. واحد الدواره فيها تبقات واللي ما تعرفش الزمان تنقيها. قولي لهم لا النور اللي ما تعرفش تديرها. هذه قلتيها تلاق تنسى يا اخي، هذيك اللي قالوا عليها 7 نساء ما قدرولهاش. 7 نساء ما قدرولهاش. يعطيك صحيحتك، الله يبارك عليك ماماني، فرحانه بك. حنا تاني فرحانين بها بزاف. غير نبداو نقطعوا تبدا الدور، تقولنا هيا قطعوا منا نحو. بعد تجي تهضر لنا على الفخذ، تقولنا الفخذ خلوه. على بالك علاش نخلوه الفخذ؟ ليه من ندوه
ندوه للعروسه. العروسه مهيبه تاع العروسه. ليه مهيبه؟ قلت لكم حنا الجزائريين هكا دايرين، حنا الجزائريين محافظين على العوايد والتقاليد. تقولنا بالك وحقها لازم يكون معانا المهيبه ولا التفقيده. كنا زمان ندوه في القفيفه ونحطوا لها الخضره والفاكهه وهديه، ونحطوا لها حتى سلف الياسمين ولا الورد. علاش؟ خاطر هذيك القديان واللحم هو المراه هي الخير تاع الدار، وهذيك القفيفه هو الراجل، خاطر الراجل هو الساس تاع الدار، هو هذاك الخير هو اللي يلمو الخير، هو مرته وولاده. شتي عوايدنا وتقاليدنا، شتي شحال شابين. ومن بعد تقولنا جيبوا لسان، تحب 7 لساناتك على بالك، قولي لهم على بالي باللي على بالك، على بالي مربيه على العادات والتقاليد. شوفي هذه تاع 7 لسانات خليها دوك نعاودوا نوليو لها، على خاطرش هذه حكايتها حكايه يا اخي. الوغ شوفي العويشه هي سي فري كو في العيد سي دابور اللمه، سي دابور المغافره aussi n'est-ce pas, on se retrouve tous et on pense toujours parce que vous le dites à chaque fois العويشه كي تجي تحكي لنا الحكايات حنا نعرفوا الحكايات بصح الشعوب الاخرين et surtout à notre communauté algérienne qui se trouve à l'étranger et qui veut toujours donc savoir plus sur nos traditions. Les racines. واش رايك العويشه نروحوا نشوفوا les vœux que notre communauté à l'étranger a présenté donc aux Algériens et à leurs familles. On se retrouve juste ما après. يكون لا خاطرك. باش نكملوا الحكايه تاع اللسان. ما يكون لا خاطرك. Allez-y, on va voir maintenant donc les vœux de notre communauté algérienne à l'étranger. On se retrouve juste après. نستغفر قبل ما نقول صمت نهار وليل على النبي الرسول إبراهيم الخليل أتاه ملك في المنام قلب ذاك ضحيل سمع عليه السلام طال النوم عليه 3 ليالي بالكمال هو يقف عليه ضحي بناك الغزال الله طلب عليك معكم الارتيست إيمان صهير. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. متى نستريح ما نوحش الحبايب وبرقون يلوح من تحت السحايب وشب مليح تخضع له الركايب عذبني هواه وكوى قلبي كيا والله ما ننساهم مهنوا عليا تالله ما ننساهم ما دمني في الدنيا. Allez-vous faire être artiste de musique arabe-andalouse عيدكم الصحة والهنا. Chers téléspectateurs de Bonjour d'Algérie, معكم فيروز أوجيدا, chanteuse lyrique installée à Montréal. Je vous souhaite عيد مبارك وكل عام وانتم بألف خير. من زين ونهار اليوم صحة عيدكم، من زين ونهار اليوم مبروك عيدكم.
Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Canal Algérie. Voilà, c'est Hamidou. Permettez-moi en cette heureuse occasion de Eid al-Adha al-Mubarak de souhaiter Eid Mabrouk à tous les Algériennes et Algériens à travers le monde entier, à tous les musulmans où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent. Eid Mubarak Saïd al-Jami'. ينعاد علينا بالصحة والهنا إن شاء الله كل عام والسلام عليكم ورحمة الله. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc les vœux de notre communauté, nos artistes aussi, qui ont tenu ce matin à présenter leurs vœux à tous les Algériens et la communauté algérienne qui se trouve à l'étranger. Nous sommes toujours en compagnie de l'Aouisha qui nous a emmenés donc dans ce beau voyage vers les traditions. Notre ami aussi Sardine Galis nous a rejoint. Bonjour, Eid Moubarak. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Justement pour être là et نقولوا صحة عيدكم كاع nos téléspectateurs de Canal Algérie spécialement bien sûr le peuple algérien كاع نقولوا صحة عيدك والأمة الإسلامية إن شاء الله. الله يسلمك. Merci aussi d'être avec nous le jour de l'Aïd. On sait que l'Aïd c'est la famille, mais vous avez quand même pris le temps de venir partager ces moments avec nous. C'est une obligation. Si on a choisi de faire ce métier ou d'être un artiste, il faut. Un artiste, il a la chance d'avoir sa propre famille, la famille des médias et la famille de tous ses fans, de tous ceux qui l'écoutent effectivement. Alors l'Aouisha est parmi nous. L'Aouisha Nsardé nous a emmenés dans un très très beau voyage vers les traditions. تعرفين حبسنا في اللسان. Vous connaissez l'histoire تاع اللسان؟ تاع 7 لسانات. لا تاع 7 لسانات ما. تاع 7 لسانات. Alors on s'est arrêté في الحكاية تاع 7 لسانات. ماماني. ماماني قلت لك تقعد غير الدور تحكم كوينه. مامانيك شغل عندها الفار تشوف كل شيء. الوغ تجي لينا وتقول لنا خبوا لسان يا ماماني هذيك هي البنه تاع البوزلوف. لا خلوا لسان. خاطر عندنا جارتنا مسكين وليدها ما هدرش على البكري، قعد هكا قريب 3 سنين وما هدرش. اما لا دار تاع من الدار لدار طمت له 7 لسانات. هذه هي العاده. وراح عطاتهم للجاره قالت لنا صدقه علينا معليش خاطر قلت لكم العيد هذا كله صدقه. عطاتها لها باش طيبه لها طيبوا لوليدها الله وتعطيه له ويبدا ينطق. وكما كان الحال ما زادش موراها ولا يغرد. تعرفي ولا لسانه كي تاع البوزلوف بصح قال لك يقول لك الناس يا سيدي خلاص علاش حنايا في العيد ندو 7 لسانات؟ علاش في العيد؟ اليامات الاخرين هذه الحاجه ما تصدقش خاطر في العيد الناس كامله تضحي. فهمتيني علاش نجوزو من الدار للدار؟ اليامات الاخرين اللي يحب وليدو يهدر اللي يحب يدير كيما ماماني وناس زمان يدير الماء تاع الزاوش. يقول لك ناس زمان يدير الماء هذاك اللي يشربوا الزاوش خاطر يقول لك يغرد ويعطي له يشرب منه. هذه مسلكنا فيها غير ماجد. ماجد هذه ما يسلكنا فيها غير ماجد. نسردين عندك زاوش في الدار؟ ما عندوش. المقنين الزين. المقنين لورتوفونيس نورمالمون سي في احنا ماماني. احنا دركا مع ماماني. هاي تشوفينا. Alors Nsardine, vous voyez que nous avons quand même de très très belles traditions, hein. Donc même si ça reste quand même des traditions orales, même si ça reste des croyances, mais ça crée quand même toute cette ambiance finalement autour. Alors Nsardine, justement pour votre part, vous passez comment l'Aïd? Comme tout Algérien, tout musulman, tout citoyen. Bien sûr, يقول لك الفنان تاني عنده sa famille comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a une famille, نضحوا نشري الكبش كيما الناس، نذبحوا نروحوا لصلاة العيد نذبحوه ونديروا تو سكي واش لازم نديروا هذه هي سي عباك باللي هذا لو جور هذا اللي ساكري لو غران نقولوا العيد الكبير سي ساكري. والضحيه هذه ربي يا اخي يقول لك لا ينال من دمائها ولا شحومها ولا بل ينال التقوى منكم. هذاك هو الفري سي التقوى بي سي لو دون. ميم ربي يقول لك كولي مونجي دوني aux autres. C'est de partage. C'est le partage. العيد هذا هو سي تغافر نزوروا الناس سورتو هذا العام الحمد لله 4 جور دو العيد. On avait besoin de 5 jours. 4 jours, voilà. Donc avec ça a coïncidé avec le week-end. On n'a pas de raison. On n'a pas de raison. Alors donc لازم نروحوا نزوروا ناسنا نزوروا يعني الأقارب تاعنا الجيران راهم قدامنا
دونك ça fait partie de l'Aïd. Donc l'Aïd c'est tout ça. Effectivement, ربي يتقبل ان شاء الله. Alors العويشه العيد, alors c'est toutes ces belles traditions, mais c'est aussi tout l'art culinaire qui va avec. تعرفي العيد ما يقدرش يفوت بلا الاطباق تاعنا احنا الجزائريين. لكن قبل ما نبدا نهضر عليهم حبيت نسقسيكم نتوما واش تحبوا تاكلوا في العيد؟ واش نحبوا ناكلوا ولا واش نديروا؟ كاسكو فو زيمي مونجي واش ديروا؟ Alors qu'est-ce que j'aime manger? J'aime manger الدواره. J'aime manger البوزلوف. On en mange durant l'année, بصح هذاك تاع العيد بنتو وحدها. سبيسيال. وسي الفنان تاعنا هذا هو قلت لك كيما الناس كاع الحمل البريمي جور جينيرالمون نخلوه ينشف باش غدوه الاخر. مي البريمي جور سي الدواره سي البوزلوف. العصبان انا مرتي دارت لي العصبان دونك كليت العصبان. حنا هذا العام درناه نص عصبان ونص بكبوكه. البكبوكه تجي مخلطه بالمزامز تجي بنينه بالحمص. وعلى بالك هادو هما الاطباق بصفه عامه. نديروا البوزلوف وكاين حنا نديروه شطيط البوزلوف. لكن في البلدان الشرق ولا يفوروه ويديروا له البهارات وياكلوه هكذاك. ماشي كامل الناس كيما حنايا في المنطقه تاع الجزائر العاصمه. كيما قلنا حتى العصبان كاين اللي يسقيوه بالطعام. يقول لك الطعام همايه لو كان بالماء هو سلطان الميده. ماشي كيما حنا ناكلوه شطيط تقدري تقولي بالمرقه. كل واحد ياكلوه على حسب منطقته. لكن هادو مع عادات مشتركه. انا حبيت نروح بكم للصحراء. حبينا نحكوا ونسلموا على ناس الصحراء. واش رايكم؟ انا راني معاك. يسلمك. تعرفي في الصحراء اول يوم كي ينحروا يقعدوا صايمين. ماشي كيما احنا الله الله هذيك القهيوه والحلويات حتى 12. حتى 12 حتى ينحروا وياكلوا هذيك الكبده مباشره. هذاك هو الافطار تاعهم. في الليل هما ياكلوها ملفوف الكبده. ياكلوها ملفوف. حتى الملفوف من العادات والتقاليد. الملفوف باش يفهمونا ناس واحد اخرين كما قلنا هو الكبده ملفوفه بالشحم. فهمتيني؟ اذا الناس الصحراء في الليل على بالك العشيه في العشاء هما عندهم السخانه ينشف الكبش تاعهم. واش يطيب؟ لا عويشه سامحيني دقيقه تكملي على بالك. انا رحت واش رايك لو كان الارتيست تاعنا حبيت انو زاكومباني افيك اون بيل ميلودي؟ واش قلت؟ معليش دندانه يدندن لنا كيما قلتي. حنا رانا في العوايد الصحراء. لا رحنا سامحيني العويشه قطعتك في الكلام. لا والله غير مسامحه دنيا واخرى. ما هي تحكي وانا لا حبيت. يا حسرة على ناس الصحراء. تعرفوا في الصحراء قلت لكم أول يوم في العشاء يطيبوا الروز ويديروا له اللحم. ماشي كيما حنا نديروا الطعام. وحنا كي نديروا الطعام واش معناتها نفوروه. كي نفوروه نقعدوا ملمومين. هذه هي المعنى تاع الطعام في المواسم وفي الجمعه. خاطر الجمعه هو يوم تاع عيد تاع المسلمين نديروا فيه الطعام باش نقعدوا مطمومين في الكسكاس كيما الطعام يفور. فهمتي المعنى ديالها؟ لكن هما يطيبوا الروز. هذاك الروز فيه بركه. الروز يا اخي يزيد. ثاني يوم تاع العيد يطيبوا المردود. وشنو هو المردود؟ اللي هو بركوكس ديالنا. هما يطيبوا بركوكس ثاني يوم ويديروا له بوزلوف. كي يديروا له بوزلوف مور صلاة العشاء يخرجوا. واش يخرجوا يديروا الطبول ويديروا المزامر يمزمروا. يخرجوا كامل أصحاب الحي يدوا معاهم هذاك العظام تاع بوزلوف. يروحوا لواحد الشخصية ميثولوجية. هي شخصية جابوها من ريوسهم باش يقعدوا يحتفلوا. يعيطوا له بوهوس. هذاك بوهوس جاي شغل في الغابة منعزل على المدينة. يروحوا مور الصلاة ويقولوا له لالي بوهوس وكال الحم الريوس. يرموا له هذاك العظام ويعاودوا يولوا. لحقنا لثالث يوم. في ثالث يوم واش يديروا؟ يروحوا يحوسوا على قرقاب القدور. خاطر هما كي يكملوا ويصدقوا يخلص لهم من اللحم يجيهم شخصيه واحده اخرى تقرقب على القدور وتحوس عليها. واش رايك في حكايه الصحراء؟
شحيتينا والله بالمردود. شحيتينا يا العويشه. يعطيك يسلمك الصحه يعيشك. يعطيك الصحه. وحنا nous sommes toujours dans cette belle ambiance festive et c'est ce qui fait finalement toute la richesse de notre patrimoine et toute la beauté de des jours de l'Aïd. Alors نصر بيه واش رايك لو كان vous nous faites une petite chanson؟ نديروا حاجه كاينين شونسون في لي باك ولا لا شونسون من عندي؟ ديرنا من عندك. يا من عادتني بغير سباعي بعليك، يا من عادتني بغير سباعي بعليك، ما تلقى يا مليح في دار بحالي. يا حسراه مني كنت حبيبي ونعاني بيك، يا حسراه مني كنت حبيبي ونعاني بيك، متولع بيك ليام والليالي. دخلوا بيناتنا الحسود وقطعت نجيك، دخلوا بيناتنا الحسود وقطعت نجيك، لا عيش طاب لي ولا نوم حلالي. بالله 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 عليك يا مليح، بالله عليك يا مليح، بعني وقبض مالي. لالا واه يا البيا ماني صياد، ماني صياد، ماني صياد. لالا واه يا لالا ما في اليدين زناد، لالا واه يا الحبيبه حربي في الفن، حربي في الفن، حربي في الفن. لالا واه انتي تغني وانا يا اللحان، لالا واه يا البي ماني صياد، ماني صياد، ماني صياد. لالا واه يا لالا ما في اليدين زنان، لالا واه راه روحي لكاش ندير، لكاش ندير، لكاش ندير. لالا واه لالا واه الراب شاب وانا ما زلت صغير، لالا واه يا البيا ماني صياد، ماني صياد، ماني صياد. لالا واه يا لالا ما في اليدين زناد، لالا واه يا لالا ما راني صياد، لالا يا لالا ما في اليدين زناد. يعطيك الصحة نصر بيه. ميرسي بوك. يعطيك الصحة على التولويلة العويشة. هي تولويلة ميرسي ما شاء الله. ميرسي يا رمز من رموز الفرحة الصغيرة، الحنة هادو كامل لازم يكونوا في الفرح. قاعدة بلا تولويلة كاش كيفاش. كاش كيفاش. وكل منطقة عندها تولويلة تاعها. لا 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 شتي سبحان الله. لا باش هكش نهار دايرين قاعدة على التولويلات. قاعدة على التولويلة، عزرنا على يا حسراه. Voilà, effectivement. Alors, Nsardine, il y a du nouveau en ce moment par rapport à vous, par rapport Oui, je suis en train de préparer, de faire mon coffret. Je viens de terminer un peu la finalité de Tao, le coffret de sauvegarde du patrimoine. Magnifique. Donc, c'est كما يقولوا تحت إشراف المينستير de la Culture et des Arts, bien sûr sous la tutelle sous l'accord تاع لوندا
Office national des droits d'auteur. Oui. Donc, Inch'Allah, il sera prêt peut-être la rentrée sociale. Puis sans ça, j'ai fait quelques... Enfin, maintenant, la production, c'est-à-dire de la chanson, mais il n'y a pas de CD, il n'y a pas... Oui. Donc on est obligé de passer par le single. Donc moi j'ai préféré de faire un album, mais à chaque fois le single avec. Voilà. Alors pour le clipper, peut-être Inch'Allah, dans peu de temps, Inch'Allah, vous allez écouter. Je vais Inch'Allah, on aura l'exclusivité comme à chaque fois. Bien sûr, comme à chaque fois. Inch'Allah, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite dans ce que vous allez entreprendre. Beaucoup. Ça a été un plaisir de partager ce plateau en votre compagnie. العويشة دوك هذيك خليتي ماماني في الدار وخليتي الدار وجيتي معانا سي سور حابه كش ما تقولي لهم اليوم اني حابه تقولي لهم صحه عيدكم كش ما تقولي لهم دي يكبر شانك يعيشك تعرفي حبيت نسلم على حجاجنا الميامين ونقول لهم دعوتكم للجزائر الحبيبه راهي لحقتنا وربي يحفظها ان شاء الله. حبيت نسلم تانيك على ناس الغربه كما قلتي حبيت نقول لهم في غربتكم ماكو وحدكم حنا كامل خاوتكم والجزائر هي يماكم. حبيت نسلم على ميمتي العزيزه ربي يحفظها. ميمتي العزيزه ربي يخليك تاج فوق راسي وانت اللي علمتيني هذه العادات والتقاليد وربيتيني عليها. نسلم كامل على عائلتي عائله عبد الحفيظ كبير وصغير وخاصه اولادي نرسيس ويانا. ربي يحفظهم. حبيت نسلم تانيك على ناس الدرك الجمارك ناس الصحه اللي يخدموا في المستشفيات كذلك الناس تاع الاعلام خاطر الترويج هذا ما يقدرش يكون بلا الصحفي بلا الإعلام بلا المؤسسة اللي ضمتنا وخلتنا نكونوا عضو منها لا يتجزأ وهي اللي دعمتني وهي اللي خلتني نوصل لهذا الشيء. شكرا للعرضة تاعكم وكما يقولك لبيونا أنا نحبكم وبقاو على خير ونولي نحاكيكم. انا نستناو فيك العويشه انا نستناو فيك. عجبتني كي جابت اهداءات وجابتها شغل حكايه. شغل حكايه هي دائما هكذا. دوك نسمع على بالهمش لا اهداءات ولا حكايه. هي معاني الهضره معاني كي ناس الزمان. دونك نسردي جو لاس باسي فو. مون تور انا تانيت دو سويتي الصحه عيدك دابور ما فام نبدا بها لا فامي جيري لا فامي غاليز كاع اللي راهم يسمعوا فينا. دونك هاد الخطره سبيسيالمون بور وما شارجي عمري ما شديت ورقه مي وما شارجي دونك نبداو بلا فامي بهلول le petite fille Cyrine qui a eu son 6e et la famille Amrar le petit fils تاعهم نادر qui a eu son 6e. bien sûr un grand bonjour وصحه عيدك لعم علي لافاش تاع ولاد فايت لا فامي عمرار نقولوا له صحه عيدك وكلهم انتم بخير. بيان سور بلا بوشري تاعهم هما اللي عاونونا قطعنا الحمد فوالا. دونك طاحت سوا مع العيد. كل عام وانتم بخير. صحه عيدك وصحه عيدك انت يا بيان سور. صحه عيد امل تسمع فينا ان شاء الله. راهي اونريجي اونريجي الانجينيور دو سون تاعنا اللي موافقين يقوموا بنا الكاميرا مان اللي راهم حاضرين معنا رياليزاتور يعطيهم الصحه وميرسي بوكو. يعطيكم الصحه. Merci beaucoup. Je profite aussi pour passer les vœux de notre ami Amrouche Sifeddin, lui qui présente ses vœux à ses nièces, à son neveu aussi, Raouf, à ses nièces Najla, Maram et Harwa. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Ça a été un plaisir de partager ce moment en votre compagnie. Merci beaucoup l'Aouisha pour ce beau voyage. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés de cette belle mélodie. Donc on se quitte en votre compagnie, n'est-ce pas, avec la chanson. Voilà. Donc nous arrivons à la fin.